Introduction. Tu veux savoir comment on trouve l'équation de la tangente à une courbe à partir de la fonction et de sa dérivée? On va le faire pas à pas, avec la formule du taux de variation, la limite quand h tend vers 0, et la méthode pour retrouver la pente et la constante de la droite. Étape 1. Le point de contact. On commence par choisir un point d'abscisse A sur la courbe. On calcule son image par la fonction, notée f de A. Le point de contact a donc pour coordonnée A, f de A. C'est ce point qui permet de fixer la position exacte de la tangente. Étape 2. Le taux de variation. On prend maintenant un deuxième point très proche du premier, d'abscisse A plus H. Le taux de variation entre ces deux points correspond à la différence f de A plus H moins f de A divisé par H. Ce taux indique de combien la courbe monte ou descend quand on avance de H en abscisse. C'est la pente de la droite qui passe par ces deux points, qu'on appelle la séquente. Étape 3. Quand H tend vers 0. Si on rapproche le deuxième point du premier, c'est-à-dire quand H devient de plus en plus petit, la séquente tourne et se rapproche de la tangente. On cherche alors la limite du taux de variation quand H tend vers 0. Si cette limite existe, elle donne une valeur précise. C'est le nombre dérivé de la fonction en A. Ce nombre, c'est la pente exacte de la tangente à la courbe en ce point. Étape 4. Le rôle de la dérivée. Le nombre dérivé, qu'on note souvent f' de A, représente donc la pente de la tangente, que l'on appelle aussi son coefficient directeur. Par exemple, si la dérivée vaut 3, cela signifie que la tangente monte de 3 unités verticales quand on avance d'une unité horizontale. Étape 5. L'équation de la tangente. Une droite s'écrit sous la forme I égale mx plus p, où m est la pente et p l'ordonnée à l'origine. Ici, la pente m est donnée par la dérivée f' de A. Pour trouver p, on utilise le fait que la tangente passe par le point A, f de A. On remplace x par A et y par f de A dans l'équation y égale mx plus p, puis on résout pour p. On obtient p égale f de A moins m multiplié par A. Cela donne la forme pratique de la tangente. I égale m fois x moins a plus f de a. Étape 6. Exemple complet. Prenons un exemple. La fonction f de x égale x au carré au point où a égale 1. On calcule d'abord f de 1 qui vaut 1. Ensuite, on évalue le taux de variation f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h. On développe f de 1 plus h donne 1 plus 2h plus h carré moins 1, ce qui fait 2h plus h carré. En divisant par h, on obtient 2 plus h. Quand h tend vers 0, cette expression tend vers 2. La pente de la tangente est donc égale à 2. Pour trouver p, on calcule f de a moins m fois a, ce qui fait 1 moins 2 fois 1, donc moins 1. L'équation de la tangente est donc i égale 2x moins 1. Et effectivement, quand x vaut 1, y vaut 1. La tangente touche bien la courbe au bon point. Conclusion. Pour résumer, on commence par trouver le point A, f de A. On calcule la dérivée pour obtenir la pente et on écrit l'équation y égale f' de A multiplié par x moins A plus f de A. Et voilà. Tu sais maintenant construire l'équation de la tangente à une courbe.